Bonjour, mon nom est Vincent Leclerc, je suis secrétaire général au Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réforme Barrette. Ben oui, la réforme Barrette dans la santé et les services sociaux. La fameuse loi 10 adoptée sous bâillon dans le gouvernement de Philippe Couillard. Pourquoi cette réforme-là? Parce que présentement, tout ce qui se vit dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont les CHSLD, dont on entend beaucoup parler, n'est pas nécessairement bien. Le nombre de morts qu'on voit à la télé, là, c'est pas juste des statistiques, c'est vraiment des gens qui meurent. Et des gens qui travaillent aussi et qui les voient mourir. Ces gens-là, c'est vraiment pas facile pour eux. Ce qui se passe présentement dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est catastrophique. Et, malheureusement, on l'avait prévu. La réforme Barrette, le projet de loi 10 adopté sous bâillon dans le gouvernement des libéraux de Philippe Couillard, tout le monde était contre ce projet de loi-là. Toutes les partis d'opposition étaient contre ce projet de loi-là. Il y avait donc unanimité contre ce projet de loi. Malheureusement, les libéraux ont été de l'avant avec Gaétan Barrette à sa tête. La réforme Barrette comprenait de grands risques. Et un de ces risques était effectivement, entre autres, que s'il y avait eu une pandémie pendant le transfert entre les deux réformes, parce qu'il y avait une réforme avant aussi que Philippe Couillard avait effectuée et avait créé les C3S, ça n'avait pas très bien fonctionné d'ailleurs, l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux commençait à se remettre de cette réforme quand Barrette a décidé d'aller plus loin également et de faire une grande fusion d'établissements, un monstre, des monstres, 23 monstres bureaucratiques, on pourrait dire, administratifs du moins, à travers le Québec. Un monstre qui allait concentrer les pouvoirs décisionnels vers les hôpitaux et un monstre qui allait désorganiser totalement l'ensemble des soins en éloignant la gestion des patients. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, exactement ça. Exactement ce qu'on avait dit qu'il allait arriver. Et ce qu'on entend présentement du Dr Barrette, parce qu'il tweet de façon magistrale, le Dr Barrette, il ne reconnaît aucune responsabilité. Il préfère mettre le blâme sur Marguerite Blais, qui, elle non plus, reconnaît presque aucune responsabilité. Alors, il n'y a personne qui est responsable de ça. Quand on lui demande comment ça se fait que ça va si mal que ça, ne reconnaît pas, en fait, dit qu'au contraire, sa réforme était essentielle et nécessaire. C'est tout faux. Tout le monde le sait, on le voit présentement. Il se plaît même à dire dans les médias qu'une chance que ma réforme était là. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai lu et relu certaines chroniques, dont une que j'aimerais bien citer à la caméra, qui disait « Je me suis censuré. En effet, le Dr Barrette devrait peut-être un peu moins tweeter et se taire un peu plus dans les médias. Il y a même un rapport sur le site de l'INSPQ qui blâmait sévèrement la réforme Barrette dans la destruction de la santé publique au Québec. Parce que là, on parle aussi d'omerta. On dit que l'omerta est terminé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais on sait que c'est faux. Les gens ont peur de parler, ou même des fois, il y a des directives très claires que si les gens parlent dans les médias, ils auront des sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement. Mais pire, le ministre Barrette se défend en disant « J'ai toujours dit que pour que la réforme fonctionne, il me fallait 2 mandats. » Autrement dit, mon cher Gaétan, tu as fait une réforme qui devait fonctionner uniquement si tu avais été élu 2 fois. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas été réélu. Les libéraux, vous êtes fait mettre dehors, entre autres parce que la réforme Barrette avait été un grand échec. Entre autres à cause de tout ça. Donc peut-être là qu'on se ramasse avec une réforme bâclée, qui n'est pas terminée, parce que vous ne l'avez pas terminée visiblement, semble-t-il. Je me souviens quand vous avez dit à une émission de télé, « Moi, je peux faire ce que je veux pendant 4 ans, et si les gens ne sont pas contents, ils me jugeront et me sortiront aux prochaines élections. » Eh bien, c'est ça qu'on a fait, les Québécois. On vous a sortis du pouvoir, les libéraux, parce que vous nous avez cochonnés avec l'austérité et avec vos réformes, fusions forcées que personne n'a demandé. Et pourquoi faire? Pour soi-disant sauver 200 millions, votre réforme Barrette. Ces chiffres-là n'ont jamais été prouvés. Mais chose certaine, elle coûte beaucoup plus cher en qualité de vie, de travail des gens de la santé et des services sociaux, mais aussi en vies humaines. J'ai longuement hésité avant de faire cette chronique parce que je me disais, nous sommes en temps de COVID. C'est une pandémie, c'est une crise mondiale. Est-ce que critiquer, c'est toujours la bonne chose à faire dans ces temps-là? On sait qu'on va devoir faire un bilan de ce qui s'est passé. Je pense que c'est impératif qu'on décentralise le pouvoir, qu'on défasse en partie ou même en tout la réforme Barrette, comme certaines provinces l'ont fait, dont l'Alberta, qui avait adopté un projet de loi similaire et qui ont fait marche arrière. Tout ça avait été documenté,
mais le ministre voulait le pouvoir et il n'a fait qu'à sa tête. On le sait, on parle d'omerta, mais il a fait taire tous les opposants. Alors quand tu fais taire tous les opposants, un peu comme le président Trump, tu as juste des gens qui disent oui, 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 tu es fin, Gaétan, oui, tu fais les bonnes choses, une chance que ta réforme est là. Et tu n'as plus de contre-pouvoir qui peut aider à ton sens critique avant de prendre des bonnes décisions. Malheureusement, Gaétan, en tant que narcissique, tu n'as pas été capable de faire ça et tu n'es même pas capable de le reconnaître encore aujourd'hui. Alors, merci de m'avoir écouté et mes derniers mots seront vraiment des mots de condoléances à toutes les familles des employés et des patients qui ont tombé à cause de la COVID-19. Je vous remercie de faire un travail exceptionnel. Vous êtes plus que les anges gardiens, à mon sens. Merci. On ne lâche pas, on continue et on espère que ça va bien aller. Merci.